Les portes de Jérusalem grinçaient sous le poids des béliers. Les flammes léchaient les murs sacrés, tandis que des cris déchiraient la nuit. C'était la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, lorsque l'empire le plus redouté de la terre, Babylone, se leva contre le peuple de Dieu et le vainquit. Au milieu de la fumée et de la poussière, les soldats babyloniens envahirent le temple, arrachèrent les vases sacrés, profanant ce qui avait été mis à part pour le Très-Haut. Les nobles de Juda furent enchaînés, conduits comme du bétail vers une terre étrangère. Leurs visages reflétaient la douleur, la peur et une question sans réponse. Où était Dieu? Mais au milieu de cette humiliation, marchaient 4 jeunes hommes dont la vie allait changer le cours de l'histoire. Parmi eux se trouvait Daniel, un jeune homme arraché à sa maison, séparé de sa famille, obligé de servir à la cour du roi Nebuchadnezzar. Il semblait n'être qu'un captif de plus. Mais le ciel avait d'autres plans. Car le livre de Daniel n'est pas seulement le récit d'un prophète parmi les empires, c'est un témoignage vivant d'un Dieu qui règne sur les rois et les nations. C'est un miroir où l'on voit se refléter l'orgueil humain qui se lève avec assurance pour être ensuite abaissé par la main du Très-Haut. C'est un livre qui contient des révélations qui non seulement ont transformé le monde antique, mais qui, aujourd'hui encore, ébranlent ceux qui osent lire ces pages. Imaginez une salle de palais recouverte d'or, un roi puissant qui ne craint rien ni personne, et un jeune exilé qui, d'une voix ferme, révèle les secrets les plus profonds de l'avenir. Des songes qui annoncent la chute des empires, des visions de bêtes et de cornes, des royaumes qui viendront puis disparaîtront, jusqu'à ce qu'enfin un trône éternel soit établi et que le Fils de l'homme reçoive toute la gloire. Ce n'est pas une histoire à écouter à la légère, c'est un avertissement et une promesse. C'est la certitude que même si les hommes se vantent et érigent pour eux-mêmes des statues d'or, Dieu est toujours assis sur son trône, dirigeant l'histoire vers une fin glorieuse. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entrer dans le livre de Daniel. Et ces révélations, si vous le permettez, changeront votre monde pour toujours. La poussière du chemin s'élevait à chaque pas, des chaînes tintaient, accompagnant les murmures de désespoir. Daniel se retourna une dernière fois, essayant de graver dans sa mémoire l'image de Jérusalem. Ses murailles, maintenant noircies par le feu, disparaissaient au loin. Le temple, le lieu où résidait la présence de Dieu, avait été pillé, profané, sa gloire terrestre réduite en cendres. Devant lui se dressait un avenir incertain, Babylone, une cité colossale, ornée de portes de bronze, de jardins suspendus semblant toucher le ciel, de temples dédiés à des dieux étrangers. Tout brillait d'un éclat intimidant. Aux yeux de tout homme, il semblait que le Dieu de Babylone avait vaincu le Dieu d'Israël. Mais Daniel savait que les apparences sont trompeuses. Dès le début, la stratégie de Nebuchadnezzar n'était pas seulement de conquérir des terres, mais aussi les cœurs et les esprits. C'est pourquoi il ordonna « Amenez à mon palais les jeunes hommes les plus sages, de lignée royale, sans défaut aucun. Enseignez-leur notre langue, nos sciences, nos coutumes, qu'ils oublient leur Dieu et servent les nôtres. » Ainsi, Daniel et ses amis, Anania, Michaël et Azaria, reçurent de nouveaux noms, Beltchatsar, Shadrach, Meshach et Abednego. Des noms babyloniens en l'honneur d'idoles païennes. Une tentative d'effacer leur identité, de déraciner toute mémoire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La formation était rigoureuse. Chaque jour, des maîtres chaldéens les instruisaient en astrologie, magie, lois et mythologies étrangères. On leur offrait les mets délicats du roi, viandes sacrifiées aux idoles, vin consacré à des dieux d'or et de pierre. C'était un banquet séduisant, mais dans le cœur de Daniel brûlait quelque chose de plus fort. Une nuit, dans le silence de sa chambre, Daniel parla d'une voix ferme. « Je ne veux pas me souiller avec la nourriture du roi. Donnez-nous seulement des légumes et de l'eau. Éprouvez-nous pendant 10 jours et voyez si nous ne sommes pas en meilleure santé que les autres. » Ses amis le regardèrent avec des yeux brillants de foi. Eux aussi savaient que ce n'était pas seulement une question de nourriture, mais de fidélité.
Le chef des eunuques craignait pour sa vie, de peur que le roi ne les trouve pâles et maladifs. Mais il accepta. Et au bout de 10 jours, Daniel et ses amis étaient plus robustes. Leur visage rayonnait de santé, leur esprit était clair, leur âme ferme. Ainsi, Dieu honora leur décision, leur donnant connaissance et sagesse 10 fois supérieure à celle de tous les magiciens et astrologues de Babylone. Les années passèrent, et Daniel se distingua à la cour. Bien qu'il portât des tuniques babyloniennes et parlât la langue chaldéenne, son cœur battait pour le Dieu d'Israël. Chaque jour, 3 fois par jour, il s'agenouillait tourné vers Jérusalem, se souvenant de la promesse qu'un jour son peuple reviendrait. Mais Babylone était une terre dangereuse pour la foi. Des statues d'or se dressaient à chaque coin de rue, des processions idolâtres parcouraient les avenues, et les lois du roi étaient immuables comme les pierres de ses palais. Il était facile d'oublier Dieu au milieu de tant d'opulence. Il était simple de se prosterner devant l'éclat du pouvoir humain. Daniel et ses amis savaient qu'ils marchaient sur le fil d'une épée. Un faux pas pouvait leur coûter la vie, mais ils avaient décidé bien avant qu'ils préféraient mourir fidèles que vivre courbés. Une nuit, alors que les torches illuminaient les murailles de Babylone, Daniel monta sur la terrasse du palais où il servait. Il leva les yeux vers les étoiles, ces mêmes étoiles que Dieu montra à Abraham lorsqu'il lui promit une descendance innombrable. Là, sous le ciel silencieux, il murmura une prière. « Seigneur, bien que nous soyons loin de notre terre, tu restes notre Dieu. Bien que tes ennemis se vantent et disent qu'ils nous ont vaincus, nous savons que tu règnes sur toutes les nations. Donne-nous la force de rester fermes. Fais-nous nous souvenir de qui nous sommes. » Le vent souffla doucement comme une réponse. Et bien qu'aucune voix audible ne se fit entendre, Daniel sentit au plus profond de lui que Dieu était avec lui, même au cœur de l'empire le plus puissant de la terre. Car cet exil n'était pas seulement une punition, c'était aussi une partie d'un plan plus grand, une scène où le Dieu d'Israël montrerait encore et encore qu'aucun roi ni royaume ne peut résister à sa volonté. C'était une nuit lourde à Babylone. L'air était chargé d'encens, les lampes vacillaient de flammes tremblantes, et tout en haut de son lit d'ivoire, le roi Nebuchadnezzar se retournait sans repos. Ses mains transpiraient, son cœur battait violemment. Il avait fait un rêve si vif, si puissant, que son esprit ne trouvait aucun repos. Au lever du jour, il fit appeler tous les sages de Babylone, magiciens, astrologues, enchanteurs, chaldéens. Ils se prosternèrent devant le trône, attendant d'entendre le trouble du roi. Mais Nebuchadnezzar, le front plissé et le regard flamboyant, leur lança un défi impossible. « Je ne veux pas seulement que vous m'interprétiez le rêve, je veux que vous me disiez quel rêve j'ai fait. Car si vraiment vous possédez une sagesse divine, vous pouvez me révéler ce que j'ai rêvé et sa signification. » Les magiciens se regardèrent, la terreur peinte sur leur visage. L'un osa balbutier. « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement? Raconte-nous le rêve, et nous t'en donnerons l'interprétation. » Mais Nebuchadnezzar frappa le bras de son trône avec fureur. « Non! Si vous ne pouvez pas me dire le rêve, votre sort est scellé. Vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en ruines. » Leurs visages pâlirent. Encore et encore, ils supplièrent. Aucun roi, si grand et puissant soit-il, n'a jamais exigé pareille chose. Seuls les dieux pourraient révéler un tel mystère. Et il n'habite pas parmi les mortels. Mais Nebuchadnezzar ne céda pas. Il ordonna que tous les sages de Babylone soient exécutés. Ainsi fut signé le décret et la sentence commença à être exécutée. Quand Daniel apprit ce qui se passait, son cœur trembla. Lui et ses amis faisaient partie des sages du royaume et allaient bientôt partager le même destin. Pourtant Daniel ne paniqua pas. Il demanda une audience avec le roi, implora du temps pour pouvoir donner l'interprétation, et Nebuchadnezzar, intrigué par le calme du jeune Hébreu, accepta. Cette nuit-là, Daniel retourna auprès de ses amis. Leurs visages étaient graves,
leurs mains jointes dans la prière. Ils se prosternèrent sur le sol froid et du plus profond de leur âme, ils crièrent vers le Dieu du ciel. Ô Seigneur, toi qui révèles les mystères cachés, aie pitié de nous. Montre-nous le rêve du roi et son interprétation, afin que nous ne périssions pas avec les sages de Babylone. Et dans le silence de la nuit, quand tout était couvert d'ombre, la lumière du ciel fit irruption dans la chambre de Daniel. Une vision claire comme le cristal lui montra ce que Nebuchadnezzar avait rêvé. À son réveil, Daniel leva les mains vers le ciel et s'exclama d'une voix tremblante, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la puissance. Il change les temps et les saisons, il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui ont de l'entendement. Il révèle le profond et le caché. Et maintenant il nous a fait connaître le rêve du roi. » Le lendemain, Daniel fut conduit devant Nebuchadnezzar. La vaste salle du trône était remplie de courtisans, soldats, conseillers, tous attentifs. Le roi le fixa et dit, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai fait et son interprétation ?» Daniel inspira profondément. Puis d'une voix ferme, il répondit, « Ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens ne peuvent révéler ce mystère, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a voulu te montrer, ô roi, ce qui arrivera dans les jours à venir. » Alors il commença à raconter, « Toi, ô roi, tu regardais, et voici qu'une grande statue apparut. Son apparence était imposante, son éclat extraordinaire. Sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile cuite. Pendant que tu regardais, une pierre se détacha non par la main d'un homme, elle frappa la statue aux pieds de fer et d'argile et les brisa. Tout devint poussière, et le vent l'emporta sans laisser de traces, mais la pierre grandit jusqu'à devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. Le silence était total. On pouvait entendre le cœur de Nebuchadnezzar battre. Voici l'interprétation. Toi, ô roi, tu es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Et un quatrième royaume, fort comme le fer, brisera et écrasera tout. Mais, à la fin, au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes, mais lui subsistera éternellement. » En entendant cela, Nebuchadnezzar se leva de son trône, se prosterna face contre terre devant Daniel et ordonna qu'on lui offre des présents. Puis il déclara devant toute la cour, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, le révélateur des mystères, puisque tu as pu révéler ce secret. » Ainsi, Daniel fut élevé à Babylone. Mais plus que les honneurs et les richesses, il comprit une vérité plus profonde, que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et donne le pouvoir à qui il veut pour accomplir son dessein éternel. Les années passèrent, et Nebuchadnezzar, bien qu'il ait reconnu le Dieu de Daniel comme révélateur de mystères, n'avait pas livré son cœur. L'orgueil régnait toujours en lui, battant plus fort que la révérence. Une idée insidieuse germa dans son esprit. S'il était la tête d'or, pourquoi permettre qu'un autre royaume lui succède? Pourquoi ne pas éterniser sa gloire? Il ordonna donc de construire une statue colossale, entièrement d'or, de plus de 27 mètres de haut. Elle fut érigée dans la plaine de Dura, brillant sous le soleil, comme un second astre sur la terre. Autour, des tentes royales, des bannières flottant au vent, des musiciens accordant trompettes, flûtes, harpes et tout instrument. C'était plus qu'une cérémonie, c'était un acte d'adoration forcée. Nebuchadnezzar envoya des messagers dans tout l'Empire. Des confins les plus lointains vinrent satrapes, gouverneurs, juges, trésoriers, magistrats et tous les hauts fonctionnaires du royaume. Le roi, assis sur son trône portatif, observait avec satisfaction la foule rassemblée devant son monument. Alors, le héros éleva la voix. «
forte et claire. Il vous est ordonné, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la lyre, de la harpe, du psalterion et de toute espèce d'instrument de musique, vous vous prosterniez et adoriez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera immédiatement jeté dans une fournaise de feu ardent. La musique éclata, une symphonie majestueuse emplissant l'air. Comme un seul homme, des milliers s'agenouillèrent, inclinant leur front dans la poussière. Mais au milieu de cet océan de têtes courbées se tenaient 3 silhouettes droites, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne fléchirent pas le genou ni ne baissèrent la tête. Ils restèrent fermes, bien que le poids du moment oppressât leur poitrine. Il ne fallut pas longtemps pour que certains Chaldéens, jaloux de la faveur que ces Juifs avaient trouvée à la cour, courent les accuser devant le roi. « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement » commencèrent-ils d'un ton faussement loyal. « Il y a des hommes de Juda à qui tu as confié des charges sur la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne respectent ni toi ni ta statue d'or. » Le visage de Nebuchadnezzar devint rouge de fureur. Il ordonna qu'on amène les 3 jeunes hommes devant lui. Ses yeux flamboyaient d'un orgueil blessé, exigeant soumission. « Est-il vrai que vous n'adorez pas ma statue? Je vais vous donner une autre chance. Quand vous entendrez le son de la musique, prosternez-vous et adorez. Car si vous ne le faites pas, à l'instant même vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et quel Dieu pourra vous délivrer de ma main ?» Shadrach, d'une voix sereine mais ferme, répondit « Nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ni n'adorerons la statue que tu as dressée. » Il y eut un silence si lourd que l'air sembla se figer, puis le cri du roi brisa la quiétude. Nebuchadnezzar ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'accoutumée. Des soldats robustes lièrent Shadrach, Meshach et Abednego avec de grosses cordes. La chaleur était si intense que les flammes léchaient le bord de la fournaise, dévorant l'air. Les 3 furent jetés à l'intérieur. Les flammes rugirent comme des bêtes affamées, et les soldats qui les avaient jetés tombèrent morts, brûlés par l'ardeur. Alors tous attendirent, s'attendant à entendre des cris d'agonie. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Nebuchadnezzar se leva d'un bond, les yeux écarquillés. Il pointa la fournaise et dit d'une voix entrecoupée, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ?»« C'est vrai, ô roi, » répondirent ses conseillers. « Je vois pourtant 4 hommes, déliés, marchant au milieu du feu, sans subir aucun mal. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Le silence se transforma en stupeur. Personne ne comprenait, mais tous voyaient la même scène. Shadrach, Meshach et Abednego marchaient parmi les flammes comme s'ils se promenaient dans un jardin. Et avec eux se tenait une figure lumineuse, dont le visage brillait d'un éclat qu'aucune flamme terrestre ne pouvait égaler. Nebuchadnezzar s'approcha autant qu'il le put et cria « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. » Ils sortirent. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés, pas un seul cheveu n'avait été touché. Ils ne sentaient même pas la fumée. Alors, Nebuchadnezzar éleva sa voix devant toute l'assemblée. « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Aucun autre Dieu ne peut sauver de cette manière. » Ainsi, au cœur idolâtre de Babylone, le Dieu d'Israël se montra plus puissant que tous les dieux païens. Car même si les hommes érigent des statues d'or et proclament des lois de fer, le Très-Haut honore toujours ceux qui restent fidèles, même face à une fournaise ardente. Babylone restait resplendissante, son pouvoir atteignant les confins du monde. De l'Égypte à la Perse, des nations payaient tribut au grand Nebuchadnezzar. Ses jardins suspendus étaient comptés parmi les merveilles du monde. Ses murailles si larges
que des chars pouvaient y circuler. Aux yeux des hommes, Babylone était indestructible et son roi invincible. Mais le cœur de Nebuchadnezzar n'avait pas tiré la leçon de la fournaise ardente. Bien qu'il eût déclaré qu'il n'y avait pas de Dieu semblable à celui de Shadrach, Meshach et Abednego, son orgueil restait enraciné comme un vieil arbre. Un après-midi, tandis qu'il marchait sur la terrasse de son palais, il contempla la ville qu'il avait bâtie. Ses yeux s'emplirent d'une lueur qui n'était pas de la sagesse, mais de la vanité. « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie par la force de ma puissance et pour la gloire de ma majesté ?» Les mots à peine sortis de sa bouche, le ciel répondit. Un tonnerre retentit sans qu'aucun nuage ne l'explique. Une voix descendit d'en haut, faisant trembler l'air. « À toi, il est dit, ô roi Nebuchadnezzar, ton royaume t'est ôté, tu seras chassé du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes des champs, tu mangeras de l'herbe comme les bœufs. 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes, et qu'il donne le pouvoir à qui il veut. » En un instant, l'esprit du roi se brisa. Ses yeux, qui avaient contemplé des trônes et des armées, se troublèrent dans la confusion d'une bête. Ses mains tremblèrent, son dos se voûta, et il s'enfuit du palais, telle une bête blessée. Les courtisans restèrent muets, ne sachant que faire. Car le monarque le plus redouté de la terre n'était plus un homme, mais une bête. Les jours passèrent, les mois, les années, 7 temps complets. Sous la rosée de l'aube, Nebuchadnezzar errait dans les champs. Ses cheveux poussèrent longs comme des plumes d'aigle, ses ongles devinrent des griffes, sa peau se couvrit de saleté et de plaies. Il broutait l'herbe, buvait dans les flaques, et ses yeux reflétaient le vide de la folie. Les jardins qu'il avait fait bâtir, il ne les voyait plus que d'en bas, comme un bœuf regarde les arbres. Ses statues d'or ne pouvaient le sauver. Ses dieux de pierre n'entendaient pas ses gémissements sans sens. Mais un jour, lorsque le cycle des 7 temps s'accomplit, Nebuchadnezzar leva les yeux vers le ciel. Ce fut un geste simple, un regard chargé d'une douleur ancienne, mais aussi d'un profond désir. Et à cet instant, la raison lui revint comme un fleuve débordant. Il se redressa sur ses genoux, étendit les mains vers le ciel et, d'une voix brisée par des années de silence, proclama « Je bénis le Très-Haut, je loue et j'exalte celui qui vit éternellement. Sa domination est une domination éternelle, et son règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme rien devant lui. Il agit selon sa volonté avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Et il n'y a personne pour arrêter sa main ni lui dire « Que fais-tu » En un clin d'œil, son corps retrouva sa vigueur, son esprit sa clarté. Ses serviteurs le cherchèrent, ses conseillers le couronnèrent de nouveau. Et Nebuchadnezzar reprit place sur son trône, mais il ne fut plus jamais le même homme. Son cœur comprenait désormais quelque chose qu'aucune armée ni aucun architecte ne pouvait enseigner, qu'aucun pouvoir humain ne se compare à celui du Très-Haut, que tous les rois, avec leurs sceptres et leurs couronnes, ne sont que poussière que Dieu peut disperser quand il le veut. Dès ce jour, Nebuchadnezzar régna avec une crainte sainte. Chaque décret sorti de ses lèvres était teinté de révérence. Et son histoire fut consignée comme un témoignage pour tous ceux qui viendraient après, afin qu'ils sachent que le Très-Haut humilie l'orgueilleux et élève l'humble. Car l'orgueil de l'homme est un château de sable que le souffle de l'Éternel détruit sans effort. Et les paroles du roi, gravées sur des parchemins d'or, résonnèrent dans tout l'Empire. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel, car toutes ses œuvres sont véritables et ses voies justes, et il peut humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. Ainsi, la gloire de Babylone fut éclipsée par la gloire de Dieu. Et Daniel, qui avait observé en silence tout ce drame céleste, comprit plus que jamais que les statues et les palais importent peu. Seul le trône du Très-Haut demeure à jamais. Les années passèrent et Nebuchadnezzar mourut. Avec lui disparut une génération qui avait vu la gloire et l'humiliation infligées par le Très-Haut. Babylone, cependant, demeurait debout. Ses murailles étaient si épaisses que l'on disait qu'elles ne pourraient jamais être prises. Ses portes de bronze semblaient défier éternellement tout ennemi. Sur le trône,
siégeait désormais Belshazzar, fils de Nabonide, un roi jeune et arrogant, qui n'avait jamais retenu la leçon de son grand-père. Tandis qu'à l'est, les armées mèdes et perses avançaient, menaçant les frontières de l'Empire, Belshazzar faisait la fête. Il organisa un banquet pour 1000 de ses grands. Les tables débordaient de mets exotiques, des coupes remplies de vin passaient de main en main. La musique retentissait dans des salles illuminées par des milliers de lampes à huile. C'était un festin d'excès, un défilé de vanité. Mais, insatisfait de plaisirs ordinaires, Belshazzar voulut se moquer du Dieu d'Israël. Il ordonna à ses serviteurs « Apportez les coupes d'or et d'argent que mon père a prises dans le temple de Jérusalem. Buvons dedans en l'honneur de nos dieux. » Ainsi, les vases sacrés qui avaient été placés dans le Saint-Temple du Très-Haut furent apportés devant une foule ivre et moqueuse. Belshazzar leva une coupe d'or et porta un toast à ses idoles d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Ses princes, ses femmes et ses concubines rirent, imitant le geste. Ce fut un acte de profanation éhonté, un mépris ouvert envers le Dieu vivant. Mais le ciel ne resta pas silencieux. Soudain, au milieu de la musique et des rires, quelque chose se produisit qui glaça le sang de tous. Une main apparut, non pas un homme, juste une main qui brillait d'une lumière propre. Elle flotta devant le mur recouvert de plâtre du palais et commença à écrire. Des traits de feu se dessinèrent sur la pierre, formant des mots inconnus. Le silence fut immédiat. La musique s'interrompit. Les coupes tremblaient dans des mains incertaines. Belshazzar devint livide. Ses genoux s'entrechoquaient. Son visage perdit toute arrogance. Il montra du doigt en tremblant, sa voix se brisant. « Magicien, astrologue, devin !» Celui qui lira ces mots et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, portera une chaîne d'or et sera le troisième dans le royaume. Les sages de Babylone accoururent et se regroupèrent devant le mur, étudiant ces lettres flamboyantes. Mais aucun ne put les lire ni les déchiffrer. La peur se répandit comme un poison parmi tous les invités. Car si les hommes les plus sages de l'Empire ne pouvaient comprendre le message, que signifiait donc cette écriture venue du ciel ? Alors la reine-mère entra dans la salle. Sa démarche était digne, sa voix assurée. « Ô roi, ne te laisse pas troubler ni pâlir ton visage. Dans ton royaume se trouve un homme en qui habite l'esprit des dieux saints. Au jour de ton père, il trouva lumière, intelligence et sagesse pour interpréter les songes et résoudre les énigmes. Son nom est Daniel, fais-le appeler. » Daniel fut amené devant le monarque tremblant. Ses cheveux étaient désormais parsemés de fils blancs. Ses yeux portaient les marques d'années de communion avec le Dieu éternel. Belshazzar tenta de garder contenance. « Es-tu Daniel ? Si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or et tu seras le troisième du royaume. » Daniel le regarda avec sérieux. « Garde tes dons pour toi, ô roi, et donne tes récompenses à un autre. Mais je lirai l'écriture au roi et je lui en donnerai l'interprétation. » Alors ses yeux se levèrent vers les lettres de feu sur le mur, et d'une voix qui résonna plus fort que la musique de ce banquet, il déclara « Men, Men, Tekel, Uparsin, voici l'interprétation. Men, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Uparsin, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Un murmure de terreur parcourut la salle. Les mots planaient dans l'air comme des lames, si clairs que personne ne pouvait les contester. Belshazzar, bien qu'accablé de peur, tint parole. Il ordonna qu'on revête Daniel de pourpre et qu'on lui mette au cou la chaîne d'or. Mais c'était déjà trop tard. Cette même nuit, tandis que Babylone dormait en sécurité derrière ses murailles réputées imprenables, Cyrus, le Perse, détourna le fleuve Euphrate. Ses soldats entrèrent par le lit asséché, surprenant les gardes. Sans combat prolongé, la puissante Babylone tomba, et avec elle, Belshazzar perdit sa vie et son trône, car le Très-Haut n'a pas besoin d'armées innombrables pour accomplir sa parole. Une simple main écrivant sur un mur suffit à renverser le plus grand empire du monde. Les jours passèrent, et Babylone devint partie de l'empire Mède et Perse. Le roi Darius monta sur le trône avec sagesse,
réorganisa le gouvernement et établit des satrapes et des présidents pour administrer ces vastes provinces. Parmi tous les hommes du royaume, Daniel se distingua. Son esprit était supérieur, son esprit clair et sa fidélité irréprochable. Darius pensa bientôt à le placer à la tête de tout le royaume. Mais cet honneur éveilla une jalousie venimeuse. D'autres gouverneurs et satrapes le regardaient avec haine. Ils cherchaient sans relâche un motif pour l'accuser. Ils fouillèrent les registres, écoutèrent des rumeurs, espionnèrent derrière les portes, mais ne trouvèrent en lui ni corruption, ni faute. Sa vie était limpide comme du cristal. Alors ils tramèrent un plan perfide. Ils savaient qu'ils ne trouveraient jamais de faute contre Daniel, sauf si cela concernait la loi de son Dieu. Ils allèrent donc trouver Darius avec des paroles flatteuses. « Ô roi Darius, puisses-tu vivre éternellement. Nous avons convenu qu'un édit royal soit promulgué, que quiconque pendant 30 jours adressera une requête à quelque dieu ou homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse aux lions. Établis le décret et signe-le, afin qu'il ne puisse être modifié selon la loi des Mèdes et des Perses. » Darius, flatté dans son orgueil, prit le sceau royal et scella le décret. Il ne comprenait pas qu'il signait la sentence contre l'homme le plus fidèle de son royaume. Lorsque Daniel apprit le décret, il ne changea rien. 3 fois par jour, comme toujours, il ouvrit les fenêtres de sa chambre tournée vers Jérusalem, s'agenouilla et pria, rendant grâce à son Dieu. Ses ennemis l'espionnaient avec avidité, murmurant avec un sourire tordu « Nous le tenons ». Ils coururent jusqu'au roi, prêts à verser leur poison. « Ô roi, n'as-tu pas signé un décret selon lequel quiconque adresserait une prière à un autre que toi serait jeté dans la fosse aux lions ?»« C'est vrai, répondit Darius, le visage satisfait. »« Eh bien, ce Daniel, l'un des captifs de Juda, ne te respecte pas, ni toi, ni le décret que tu as signé. 3 fois par jour, il prie son Dieu. » En entendant cela, le cœur du roi se brisa. Il passa toute la journée à chercher un moyen de sauver Daniel. Mais la loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Au coucher du soleil, ne pouvant l'éviter, il ordonna qu'on amène Daniel. D'une voix brisée par la culpabilité, il dit « Ton Dieu, que tu sers continuellement, c'est lui qui te délivrera. » Ainsi Daniel fut jeté dans la fosse. Une grande pierre fut placée sur l'ouverture, scellée avec l'anneau du roi et ceux de ses princes, afin que le décret ne puisse être changé. Cette nuit-là, Darius ne mangea pas et ne permit aucune musique. Son esprit était tourmenté. Les rugissements lointains des lions semblaient se moquer de son impuissance. Pendant ce temps, dans la fosse sombre, Daniel ferma les yeux et pria. Ses paroles montèrent comme un encens pur jusqu'au trône du Très-Haut. Quand il rouvrit les yeux, il vit quelque chose de stupéfiant. Un ange du Seigneur était là, brillant comme un feu sans brûler. Ses mains caressaient des crinières des lions, maintenant dociles comme des agneaux. Aucune griffe ne toucha Daniel, aucune mâchoire ne s'ouvrit pour le dévorer. À l'aube, le roi Darius courut jusqu'à la fosse. Sa voix tremblait tandis qu'il criait « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers sans cesse, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et des ténèbres s'éleva une voix claire, pleine de paix. « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la bouche des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et aussi devant toi, ô roi. » La joie inonda le visage de Darius. Il ordonna qu'on fasse sortir Daniel immédiatement. Aucune blessure ne se trouvait sur lui, car il avait mis sa confiance en son Dieu. Alors le roi fit amener les hommes qui avaient accusé Daniel. Eux, avec leurs familles, furent jetés dans la même fosse. Et avant qu'ils n'atteignent le sol, les lions les maîtrisèrent, brisant leurs os. Darius, saisi par la puissance du Dieu de Daniel, écrivit à tous les peuples, nations et langues de son vaste empire, « Que la paix vous soit multipliée. De ma part, il est ordonné que, dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble et qu'on craigne devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Il délivre et sauve. Il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Il a délivré Daniel de la puissance des lions. » Ainsi, dans un empire étranger, le nom du Dieu d'Israël fut exalté au-dessus de tous les faux dieux.
Car lorsque les hommes mettent leur confiance en lui, ni les fournaises les plus ardentes, ni les lions les plus féroces ne peuvent prévaloir contre sa main puissante. Les jours de Daniel à Babylone ne se terminèrent pas avec la fosse aux lions. Dieu avait encore beaucoup à lui révéler, car Daniel n'était pas seulement un homme fidèle au cœur d'un empire païen. Il était un prophète choisi pour voir les mystères les plus profonds de l'avenir, pour écrire des visions qui aujourd'hui encore ébranlent ceux qui les lisent. Une nuit, alors que les torches vacillaient dans sa chambre, Daniel fut ravi en esprit. Ses yeux s'ouvrirent sur une scène hors du temps. Il vit la mer agitée par les 4 vents du ciel, et de la mer surgirent 4 grandes bêtes, toutes différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Elle se dressa majestueuse, mais ses ailes furent arrachées, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours, dressé plus d'un côté que de l'autre, tenant 3 côtes entre ses dents. On lui dit: « Lève-toi, dévore beaucoup de chair. » Puis apparut un léopard avec 4 ailes sur le dos et 4 têtes, à qui la domination fut donnée. Mais la 4e bête était terrible, épouvantable, extrêmement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et elle avait 10 cornes. Tandis que Daniel contemplait, il vit qu'au milieu de ces cornes surgissait une autre petite corne devant laquelle 3 des premières furent arrachées. Cette corne avait des yeux comme ceux d'un homme et une bouche parlant avec arrogance. Daniel tremblait, son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour. Mais alors, la vision changea. Il vit des trônes qui furent placés et l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu et ses roues un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des millions le servaient, des milliers de milliers se tenaient devant lui. Les livres furent ouverts. La petite corne continuait de proférer des paroles arrogantes, mais elle fut jugée. La bête fut tuée, son corps détruit et livré au feu pour être brûlé. Alors Daniel vit venir sur les nuées du ciel quelqu'un comme un fils de l'homme. Il s'approcha de l'Ancien des Jours et on lui donna la domination, la gloire et le royaume afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera jamais et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel se réveilla en sueur, le visage pâle, son esprit était troublé. Il chercha à comprendre la signification de tout cela et un ange lui expliqua: ces 4 grandes bêtes sont 4 royaumes qui s'élèveront sur la terre. Mais à la fin, les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Mais les visions ne s'arrêtèrent pas là. Dans d'autres songes, Daniel vit un bélier avec 2 cornes, l'une plus haute que l'autre qui frappait vers l'ouest, le nord et le sud, sans que personne ne puisse lui résister. Puis surgit un bouc venant de l'Occident avec une corne remarquable entre les yeux, qui attaqua le bélier avec fureur, brisant ses cornes. Mais au sommet de sa puissance, la grande corne se brisa, et à sa place poussèrent 4 cornes vers les 4 vents du ciel. De l'une d'elles sortit une petite corne qui grandit beaucoup, jusqu'à atteindre l'armée des cieux, jetant à terre des étoiles et les piétinant. Cette corne s'éleva, supprima le sacrifice perpétuel et renversa le sanctuaire. Daniel entendit alors un saint demander à un autre: « Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice perpétuel et de la désolation ?» Et il fut répondu: « Jusqu'à 2300 soirs et matins. Ensuite, le sanctuaire sera purifié. » Daniel resta sans force, malade plusieurs jours, stupéfait par ces révélations. Mais il garda tout dans son cœur, sachant qu'il ne s'agissait pas de paroles vaines, mais de la carte divine de l'avenir des royaumes, des empires et du peuple de Dieu. Enfin, Daniel s'écria: « Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ta miséricorde envers ceux qui t'aiment. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. À toi, Seigneur, appartient la justice, à nous, la confusion de face. » Alors qu'il priait ainsi, un ange lui apparut, Gabriel,
qui d'une voix paisible lui expliqua qu'à la fin de tous les temps, quand la transgression atteindrait son comble, un roi s'élèverait mais serait brisé sans main humaine. Et alors le Très-Haut établirait un royaume qui ne serait jamais détruit. Ainsi Daniel comprit que, même si les bêtes rugissent, même si les cornes s'exaltent et que les rois païens dominent pour un temps, la fin est assurée. Le trône de l'Ancien des Jours prévaudra, et le Fils de l'homme régnera sur toutes les nations avec une justice éternelle. Ainsi se termine l'histoire du livre de Daniel. Un jeune homme emmené captif dans une terre étrangère, qui resta fidèle même au milieu de fournaises ardentes et de fosses aux lions. Un prophète qui vit des empires s'élever et tomber, des rois s'exalter puis être humiliés, des bêtes dévorer la terre, des cornes orgueilleuses se briser, et enfin le trône éternel de l'Ancien des Jours, devant lequel tout pouvoir humain s'évanouit. Car le message du livre de Daniel n'est pas seulement pour Babylone ou pour les Mèdes et les Perses, c'est un message vivant pour nous aujourd'hui. Dans un monde qui érige ses propres statues d'or, qui adore le pouvoir, la richesse et l'arrogance, le Très-Haut est toujours assis sur son trône. Ses yeux voient tout, ses mains tiennent l'histoire et ses décrets sont inébranlables. Peut-être te sens-tu comme Daniel, dans un lieu hostile à ta foi, entouré de lois humaines qui cherchent à courber ton cœur, tenté de te prosterner devant des idoles modernes. Mais la vie de Daniel nous enseigne qu'il vaut mieux rester fidèle au Dieu éternel que de plier le genou devant les autels passagers des hommes. Car même si la fournaise est 7 fois plus ardente, même si les lions rugissent dans l'obscurité, le Seigneur a le pouvoir de te délivrer. Et même s'il ne le fait pas, il est digne de toute ta fidélité. Peut-être crains-tu l'avenir, les guerres, les crises, les menaces qui planent sur le monde. Les visions de Daniel nous montrent qu'il y aura des temps difficiles, des royaumes qui se lèveront avec violence, mais elles nous assurent aussi une chose glorieuse. À la fin, le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel, recevra un royaume qui ne sera jamais détruit, et toute larme sera essuyée. Aujourd'hui, cette même main qui écrivit sur le mur à Babylone écrit sur ton cœur. Et ayez confiance en moi, je suis le Dieu qui change les temps et les saisons, qui établit les rois et les renverse. Je tiens ta vie et rien n'échappe à mon contrôle. Que cette histoire fortifie ta foi, qu'elle t'encourage à rester ferme, comme Daniel, peu importe ce que le monde décrète. Car le Dieu qui ferma la gueule des lions et humilia l'orgueilleux Nebuchadnezzar est toujours le roi des rois. Et bientôt, très bientôt, son royaume rempli